C'est une visite de réconfort et de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'État et premièrement, je lui ai exprimé de la part du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ses sincères condoléances suite au massacre de Kichiché, là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie. Et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire Alexei Santebov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire. La position de la Russie elle est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kichiché. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au Nord Kivu. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main, à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC, CENI, comme elle a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est tenu dans un climat de sérénité et de confiance. Le chef de l'État soutient les projets en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. La Chine se félicite de la présence de son Excellence M. Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants du Rwanda et du Burundi à la présente séance. Nous remercions Mme Keita et les autres intervenants pour leur déclaration. Cela fait déjà un certain temps que le gouvernement congolais a engagé des réformes dans des domaines clés et améliorer sa gouvernance, ce qui dope la croissance économique, contribue à la préparation des élections de 2023 et à la démobilisation des forces armées. Il est important de le souligner. Mais la situation sur le plan de la sécurité dans l'est du pays ne s'est pas améliorée alors que le M23 mène des attaques contre les FARDC, ce qui fait de nombreuses victimes et de nombreux déplacés et accentue la crise humanitaire et également assombrit les perspectives de développement régional. Il est important de désamorcer cette situation et de rétablir la stabilité le plus rapidement. Tous les groupes armés, y compris le M23, devraient cesser immédiatement les hostilités, rendre leurs armes sans condition, se retirer de leur position et s'engager dans le dialogue et le processus de DDR. Les pays de la région doivent respecter les intérêts et les préoccupations mutuelles de tout un chacun et œuvrer au dialogue et aux consultations et éliminer les menaces à la sécurité en prenant des mesures conjointe. Les dirigeants de l'Angola, du Kenya, du Burundi, entre autres, par leurs efforts de bons offices et de médiation, ont promu le dialogue entre les pays de la région, ce qui a permis notamment d'apaiser les tensions dans la zone. Le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC s'est accompagné d'un calendrier de retrait du M23 des zones occupées
Et le troisième dialogue intercongolais dans le cadre du processus de Nairobi a permis au groupe armé de nouer un dialogue politique. Toutes ces initiatives régionales ont contribué grandement à désamorcer la situation et méritent d'être soulignées. Nous attendons avec intérêt que les résultats de ces réunion se matérialise. Nous devons continuer d'aider les Africains à trouver des solutions africaines aux problèmes africains, les aider en matière humanitaire, politique, financière et technique et créer des synergies avec les pays de la région afin de promouvoir le rétablissement de la sécurité dans l'Est de la RDC le plus rapidement possible. Madame la Présidente, selon diverses informations, les groupes armés, à l'instar du M23, détiennent des armes plus sophistiquées que les FARDC. Cela démontre les effets délétères de l'embargo sur les armes, sur les capacités du gouvernement de la RDC en matière d'armes, ce qui va à l'encontre des objectifs recherchés par les sanctions lors de la visite récente du comité de sanctions sous la houlette de l'ambassadeur Biang. Une fois de plus, les Africains ont demandé que soit levé l'embargo sur les armes contre la RDC. Nous allons appuyer le renouvellement du mandat de la MONUSCO et les négociations, et nous souhaiterions que soit levée la nécessité de notification pour ce qui est des restrictions des armes concernant le gouvernement de la RDC. Sous la houlette de Mme Keïta, la MONUSCO s'est heurtée à de grands défis, a joué un grand rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité. Nous louons ces efforts. Nous sommes favorables au renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO. Nous espérons que cette dernière pourra ainsi allouer davantage de ressources à l'appui au processus de paix, à la protection des civils, au maintien de la paix et de la sécurité et transférer les responsabilités qu'elle ne peut assumer à l'équipe de pays, au gouvernement de la RDC. Étant donné les besoins actuels du gouvernement de la RDC, fournir un soutien logistique et technique sera nécessaire dans le cadre des élections de 2023. La Chine encourage la MONUSCO à continuer de renforcer la communication avec le gouvernement congolais et cela en garantissant la confiance, l'entente et créant des conditions propices aux tâches de la MONUSCO. Nous espérons également que le gouvernement de la RDC garantira la sécurité des casques bleus dans le cadre d'adoption de nouvelles mesures. À l'heure actuelle, la MONUSCO a pu se retirer du Kasaï et du Tanganyika. Nous espérons que la MONUSCO pourra tirer parti de ces réussites, continuera de communiquer avec le gouvernement de la RDC, respectera ses opinions et prévoira des paramètres pour le retrait, pour un retrait ordonné, responsable. De mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité, toute personne qui a des informations, même à une radio, on a entendu tel leader de FDLR a parlé à partir du Congo, nous sommes à sa disposition. Il a parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Les termes génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide le Rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York, ici, qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui les lourds tributs de ces histoires de génocide. Si nous ne connaissons pas ça. C'est une recette qui ne paye plus
et la communauté internationale de dénoncer cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Le résultat que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ethnique, ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner.